La petite musique du jardin pour accueillir Lulu. Bonjour Lulu. Bonjour tout le monde. On va parler déjà des cucurbitacées. Oh là là, tu dis ça bien. Je dis bien. Ah oui, Faut se concentrer. On est en plein dedans. On est dans la récolte de tout ce qui est potiron, les courges spaghetti, les courges butternut. Tout ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est des légumes qu'on va maintenant récolter. Et pour bien, alors on en a déjà parlé au printemps, qu'il fallait les planter au printemps et tout. Mais maintenant, il faut bien savoir les récolter parce que si je les récolte pas bien, ils vont pourrir dans mon jardin, dans ma cave ou là où je vais les dans entreposer. Ton lieu de stockage. Voilà. D'accord. Donc alors, déjà savoir quand est-ce que je vais récolter, c'est très très important. Il ne faut pas récolter trop tôt ni trop tard. On va commencer alors. On va attendre en fait que les tiges commencent à se dessécher. Ah. Donc la tige va commencer à devenir un peu brunâtre. Oui. Les feuilles sont déjà bien sèches. Et puis on tape un peu sur le potiron, sur le butternut pour savoir si la peau elle est bien dure. C'est là qu'on va commencer à récolter. Alors pour bien récolter, on va toujours se saisir de notre sécateur ou d'un outil pour couper. Des ciseaux, ça peut aussi aller. Mais on va prendre un couteau ou un sécateur. Et on va couper pas à ras du potiron, on va vraiment lui laisser une petite tige. D'accord, une fois que c'est coupé, voilà. Et on va éviter de tirer sur le potiron ou de le tordre. Il faut vraiment cette petite tige. C'est pas beaucoup, mais c'est le garant que vous n'allez pas avoir de pourriture dans votre potiron. Ah, c'est son petit nombril. C'est son petit nombril, voilà. Donc une fois qu'on aura récolté, on va déjà bien les laisser sécher. Ou alors on va les essuyer, on va les mettre dans un endroit qui est un peu aéré pour que vraiment le potiron, le butternut et tout ça, ils sèchent bien. Et pour les stocker, on va prendre un endroit quand même frais, sombre et bien ventilé. Donc en général, une cave, voilà. Il y en a qui les mettent en dessous de leur terrasse, je veux bien. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas les petites souris qui viennent la nuit pour manger parce que elles ont faim aussi. Et puis, il faut éviter les endroits où il y aura du gel. Donc, en dessous de la terrasse, si on les met, il faut vraiment faire attention qu'il n'y aura pas de gel parce que ça peut les endommager. On les met sur quoi ? Alors, on va les installer on peut mettre des plaques de polystyrène, par exemple. Ah, tiens, ouais. On peut prendre des cagettes, on va mettre un petit peu... Des fois, quand on reçoit des colis, on a du carton comme ça dedans qui est broyé. Ça, on peut prendre et on peut aussi le mettre là-dessus. Et il faut surtout il faut que l'air puisse circuler correctement. Et on ne va pas les empiler les uns sur les autres, justement pour ne pas avoir à avoir par exemple, si le dessous, par exemple, il n'est pas bon, il est un peu mou, on va dire, et qu'on met un plus dur au-dessus, ça va l'aplatir, voilà. Oui. Et puis c'est là qu'on va avoir le désastre. Et puis on surveille régulièrement, on va voir ces potirons, on les tourne comme ceux qui font du bon fromage, on les tourne, on les regarde, tout va bien et on remet en place. Voilà. Et on surveille parce que s'il y en a un de pourri, on l'enlève tout de suite. Et dès qu'il y a, c'est comme dans une cagette où il y a les pommes, dès qu'il y a une pomme qui est pourrie, elle attaque les autres et puis là c'est pareil. Donc quand il y en a un qui n'est pas en bon état, ou on le prend et on le fait vite en soupe, ou alors on le donne dehors pour les oiseaux sauvages par exemple. Et tu parles de soupe, et pour déguster une bonne soupe, il y a Potifolies à nouveau. Exactement, donc je donne rendez-vous aux auditeurs dimanche prochain à Neufgrange, au Clos du Château, donc c'est derrière la mairie, c'est un petit jardin, un endroit habituel. Habituel, exactement, et il y aura les Potifolies à Neufgrange à partir de 10h jusqu'à 17h. Et entre autres de la soupe maison au potiron. Oh là là, je me régale déjà, donc notez-le, le 12 octobre à Neufgrange au Clos du Château. Merci Lulu. Merci. Et à dans 15 jours. À dans 15 jours.